La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine et vous tous les auditeurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui me donne le souffle de vie ce matin, c'est lui qui me donne cette faim et soif d'annoncer sa parole au monde entier pour gagner les âmes à Christ. Alléluia. Nous sommes mercredi le 11 novembre et le titre d'aujourd'hui c'est « La puissance de l'adoration ». Notre texte de référence se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Ce passage concerne deux personnages, l'apôtre Paul et son compagnon d'œuvre, nommé Silas. Ils ont prêché l'évangile. Leur enseignement a été suivi par un miracle. Paul avait chassé le démon qui hantait une servante. Et les religieux de l'époque, au lieu de bénir Dieu pour la délivrance de cette personne, ils ont été jaloux et ils ont emprisonné Paul et Silas. La Bible ne précise pas combien de temps ils venaient de passer en prison, mais ce que je voudrais souligner, c'est ce qui leur est arrivé une nuit. Lisons Actes des Apôtres 16, du 25 au 27e verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, Amen. Ma sœur, mon frère, chers auditeurs, il y a une nuit qui n'a pas été comme les autres dans la vie de Paul et Silas. Nous venons de voir que la louange et l'adoration de ces deux personnages a fait trembler les lieux, les portes se sont ouvertes et leurs chaînes ont été brisées. Alléluia. Quelle est ta prison aujourd'hui? Est-ce la peur du Covid-19? Est-ce la crise économique? Est-ce l'incertitude du lendemain? Est-ce ton passé qui t'emprisonne? La bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est que quand on choisit d'adorer au lieu de se plaindre, les situations se renversent. Paul et Silas avaient choisi d'adorer Dieu malgré la situation difficile, malgré qu'ils étaient enchaînés. Ils ont continué d'adorer et l'adoration a produit quelque chose. Oui, il y a une puissance dans l'adoration. Oui, il y a des délivrances dans l'adoration. Les questions trouvent des réponses dans l'adoration. Les miracles et les prodiges se produisent dans l'adoration. Les chaînes sont brisées dans l'adoration au nom de Jésus. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain par la grâce divine. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.